C'est parti pour le récap Japan Expo partie 1. Vous ferez pas attention à mes cheveux, ils reflètent mon degré de fatigue. Ouh les gens, vous allez bien, c'est les gauchis. Et les gauchis, il y en a un qui est clairement moins fatigué que l'autre. C'est lui. On est du coup 2 jours après Japan Expo pour nous, parce que du coup on est parti le samedi, quand on est le lundi. Voilà, je tourne littéralement la veille que la vidéo va sortir. I am fatigué. Du coup, on va faire un petit récap. Japan Expo, donc le récap sera divisé en 2 parties. Une partie point négatif et une partie point positif que j'essaierai d'illustrer avec des vidéos que j'ai tournées là-bas. Du coup, on commence avec le négatif, parce que j'aime bien râler. Vous savez que j'aime bien râler. J'aime beaucoup râler, mais surtout pour finir sur une note positive du coup. La partie 1 sortira là ce mardi, la partie 2 sortira jeudi de la même semaine, du coup 2 jours après, si je suis encore compté. Du coup, c'est parti pour faire le récap Japan Expo. Alors, déjà on va remettre dans le contexte, ça faisait depuis 2016 qu'on n'avait pas été à Japan Expo avec l'assistant. Du coup, ça fait un paquet d'années, ça fait 8 ans. 9 ans, des années. Du coup, qu'on n'a pas été à Japan Expo, du coup, on a un avis d'un Japan Expo il y a des années. Donc, moi, je vais comparer avec... Pourquoi je suis fatigué, je vous préviens. Donc, je vais faire, du coup, un comparatif des années d'avant avec la Japan Expo de cette année de maintenant. Voilà. Alors, vous ferez pas attention, dès que je tourne une vidéo, de toute façon, dehors, c'est la foire à la saucisse, alors que, littéralement, il y a 5 minutes, il n'y avait personne. Je tout pareil. Du coup, on va d'abord râler. Voilà. Du coup, les points négatifs de Japan Expo, parce qu'on a eu quand même un petit paquet. Un paquet. On va commencer point par point. On va commencer par le monde. Alors oui, dire que Japan Expo c'était blindé, c'est un peu comme dire que l'eau ça mouille. C'est une évidence. Mais clairement, le problème, c'est pas le fait qu'il y ait du monde, c'est que le monde est tout le temps au même endroit. Et ça, c'est le vrai problème. En fait, ce que j'entends par là, c'est que le côté K-pop, jeu de société, qui est du coup à l'opposé des éditeurs, et de l'autre côté opposé, où il y a les cosplayers, le côté wabi-sabi, donc le côté avec la scène wabi-sabi, donc le côté traditionnel japonais, les créateurs japonais qui viennent en France pour porter leurs produits, tout ça, bah, il y a littéralement quasiment personne. Le souci que ça pose, c'est que du coup, il y a des endroits où clairement, pour circuler, c'est une horreur. Alors oui, les gens sont peut-être pas forcément attirés par la K-pop et les jeux de société. Je peux l'entendre, que ce coin soit un peu moins fréquenté que là où il y a les mangas. À la rigueur, je peux l'envisager. Par contre, le côté traditionnel japonais et cosplay, ça m'a surpris de voir qu'il y avait vraiment personne quasiment. Ça m'a même fait un peu de peine pour les créateurs japonais, je vais pas vous l'avouer. Je vais pas vous l'avouer, je vais pas vous le cacher, je vais vous l'avouer du coup, parce qu'en fait si je vais pas vous l'avouer, je vous dis rien. Voilà. Du coup, ça m'a fait un peu de peine de voir que les créateurs japonais, il y avait quasiment personne qui allait les voir. Je trouve ça dommage de voir que les gens vont à Japan Expo pour les éditeurs de manga, littéralement pour avoir des goodies. Parce que sinon, acheter des mangas, on peut le faire toute l'année. Voilà. Et vraiment, ouais, ça m'a un peu attristé de voir qu'il y avait quasiment personne au côté. Alors quand je dis personne, c'est relatif. Hein. Il y avait des gens. Je dis pas qu'on était que 2 dans le. Voilà, il y avait des gens. Mais comparé à l'endroit éditeur, bah il y avait quasiment personne. Après le samedi, il y avait plus de monde au côté traditionnel japonais. Mais ça compte pas parce que du coup, au côté éditeur, ça avait doublé de volume en termes de population aussi. Du coup, il y avait plus de monde, donc forcément, oui, il y avait plus de monde partout. Donc littéralement, il y avait un peu plus de monde au côté traditionnel japonais. Mais en général, de toute façon, le samedi, c'était une horreur pour circuler. Et il y avait quelque chose qui jouait beaucoup sur ça. On va parler du point numéro 2, l'emplacement des stands. Alors, l'agencement était pas fou. L'agencement était pas fou du tout. Pour en avoir parlé du coup avec plusieurs personnes du coup sur place ou même après coup, enfin voilà.
l'emplacement était pas optimisé. Vraiment, que ce soit... on va commencer par les éditeurs. Les éditeurs, franchement, c'est tout rien. C'est soit trop éparpillé, soit les gros éditeurs au même endroit. Je veux dire, mettre le stand Kiyun et je crois que c'était Kana en face au même endroit. Il y a un moment dans la journée du samedi, j'ai l'impression qu'il y avait une émeute. Enfin, vraiment, il y avait, on pouvait plus passer. L'allée était pleine, à craquer à ras-bord, tu pouvais plus. À détour, tu pouvais plus. Le problème, en fait, je pense que ça aurait été peut-être mieux de mettre un gros éditeur et des plus petits en face. Déjà parce que les plus petits auraient pu profiter de la foule du gros éditeur d'en face. Après, c'est mon avis personnel. Hein. Je suis pas gérant de convention. Prenez pas, je veux pas dire que ma parole est une sainte parole, que j'ai raison, que l'organisateur de Japan Expo, l'organisation a tort. Je dis juste que j'aurais bien aimé que les éditeurs soient un peu moins loin. Voilà, les Arts Noirs qui est un stand absolument incroyable. Il était littéralement contre un mur, enfin face à un mur. Et alors, je sais pas s'ils ont eu du monde à un moment donné, mais à chaque fois qu'on y allait sur leur stand, il y avait littéralement personne ou 2-3 personnes avec nous. Ça m'a fait de la peine parce que les Arts Noirs, vraiment. Alors là, ça va être la propagande des Arts Noirs. J'ai pas énormément de mangas chez les Arts Noirs, mais ce que j'ai sont absolument incroyables. Et en règle générale, je trouve les éditeurs un peu excentrés, il y avait moins de monde que les éditeurs dans l'allée centrale, ce qui est un peu triste en vrai, parce que les Arts Noirs ont un catalogue de ouf. Shiba Edition, j'avais l'impression qu'il y avait du monde quand même, ça allait, mais moins que chez les autres. Enfin voilà quoi. Je trouve ça un peu dommage. Même au niveau créateur, les créateurs, je trouve ça assez bordélique. C'était, je sais pas, c'était pas optimisé, ça faisait des zigzags chelous. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était assez bordélique en règle générale. Voilà, en termes de stand. Après, je suppose que ils font avec ce qu'ils ont au niveau de la place. Ils mettent là où ils peuvent. Comme je leur dis, j'ai pas une sainte parole. Je ne suis pas là pour critiquer l'organisation de Japan Expo. Je me permettrai jamais de critiquer quelque chose que je ne sais pas faire moi-même. Mettons-nous bien d'accord là-dessus. Mais disons que ouais, j'ai trouvé que c'était assez bordélique. Je leur dis, c'est assez bordélique. Pour le coup, pour circuler, c'était un bordel monstre. On parle même pas du Kiyun World. J'étais découragé de le faire quand j'ai vu qu'il y avait autant de monde dans la file d'attente qu'une file d'attente de Space Mountain un samedi après-midi, un jour férié, alors qu'il fait 35 degrés. Voilà, vous avez un peu compris l'idée. Le Kiyun World, c'est pareil tous les ans, j'ai l'impression. De toute façon, le Kiyun World, c'est... Il y a 2 heures de queue au bout de 30 minutes d'ouverture de Japan Expo. C'est une horreur. Le Kiyun World, de toute façon, je le ferai jamais, je pense. Voilà. Pas parce que ça m'intéresse pas. Parce que j'ai pas envie de perdre 2h30, 3 heures d'attente. Parce qu'il y a du monde déjà on y a été à 10h. La queue faisait déjà tout tour du stand. Ils avaient déjà commencé à la doubler. À 10h. Alors oui, vous allez me dire, bah t'as qu'à prendre un billet zen, j'ai peut-être pas le budget pour un billet zen. Du coup, ouais, j'avais un billet classique, donc je suis rentré à 9h30, parce que voilà, pauvre prolétaire que je suis. Mais du coup, ouais. Le Kiyun World, c'était non. Et le plan. Alors, le plan, par contre, on va parler du plan. Le plan sur l'appli, je le trouve vraiment pas clair. J'aurais presque aimé qu'il y ait une fonction GPS pour me dire, tu vois, après le stand de fruits secs, tu vas à droite. Tiens, en parlant de fruits secs, il y a des stands Japan Expo, j'ai pas compris. Alors les stands de fruits secs, je les comprendrai jamais. Déjà, il y en a trop. Franchement, les stands de fruits secs, au bout d'un moment, ben, c'est pas Biocop, hein, c'est Japan Expo. Biocop, il y en a partout en France, il y en a qui n'auront pas la ref. Du coup, ouais. Ah oui, je suis fatigué, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup fouillé. C'est à chaud. Alors là, clairement, je peux pas faire plus à chaud que Philippe Lachaud. Du coup, ouais, les stands de fruits secs, je comprendrai jamais. Le délire avec les stands de fruits secs, il y en a tout le temps, partout. C'est voilà. Et il y a aussi, alors, on est tombé sur un stand de colis perdus à Japan Expo. Vous voyez les stands où c'est des colis que, genre Amazon ou quoi, et que du coup j'en récupère et ils les vendent. Bah il y avait ça à Japan Expo. J'ai pas compris. Je comprenais pas ce que ça faisait là en fait.
Ouais, j'ai vraiment pas compris. Le coup des stands de fruits secs, tout ça, des colis perdus. Alors, il y avait comme d'habitude les fameux stands où l'officialité, ça se dit, mais des figurines et des peluches sont discutables. Et puis, il y a beaucoup trop de doublons en termes de vraiment Alors, je veux bien qu'il y a plein de magasins de figurines différents, mais il y a des endroits où littéralement les stands de figurines s'enchaînaient. Ça aurait été peut-être bien. Alors, je leur dis, je suis organisateur, mais ça aurait peut-être bien de les espacer un peu plus. Je sais pas. Mais ouais, après en termes de stand, j'ai pas grand chose d'autre à reprocher si c'est voilà le fait qu'il y ait des stands je comprends pas qui font là. Vraiment pas. Alors là, vous dites, il râle sans arrêt, il est pas content, il y a qu'à pas y aller. Alors oui, j'aime bien râler de toute façon. Vous savez que j'aime bien râler. Parce que râler c'est la vie. Râler c'est comme le gras c'est la vie. Râler c'est pareil. Mais tout n'est pas acheté dans cette Japan Expo, on est bien d'accord. Mais là, disons que là, ce que je dis, c'est vraiment un truc à chaud que j'ai ressenti. Alors, le truc, c'est qu'en plus, je vais revenir un peu sur le monde rapido. Il n'y a pas de salle calme. Ce que j'entends par là, c'est que si t'es pas VIP et que t'as pas un pied Zen Plus, je crois, pour la Zen VIP, je sais plus. Il n'y a pas de salle où vraiment s'excentrer, ou à part les chiottes du coup. Mais bon. C'est excentré dans un toilette qui pue, enfin c'est pas vraiment le plus... Voilà, je dis ça parce qu'en fait le truc c'est que vraiment ça manquait la salle calme. Disons que l'assistant en fait il a fait plusieurs crises d'angoisse pendant la Japan Expo à cause du monde. Alors, il a fait un giga effort de la Japan Expo déjà, donc on peut tous être très fiers de lui et l'applaudir déjà demain. Et du coup, ça aurait été bien une salle calme pour les personnes qui ont des problèmes... des problèmes de, je sais pas, trop d'attention, des problèmes de crise d'angoisse, de ce genre de choses, pardon. Il y avait pas de, ou alors si on avait une vraiment, elle était nulle part sur le plan et vraiment ça aurait été bien de le mettre bien en avant. Mais genre, on en a pas trouvé. En tout cas, on a fait tout le tour de Japan Expo, on l'a pas trouvé. Mais clairement, ça manquait vraiment d'une salle calme à Japan Expo où vraiment on peut s'isoler, où on peut vraiment prendre un temps pour se détendre au calme. Vraiment, c'est ce qui manquait. Alors oui, on a pu sortir vite fait dehors pour se détendre, voilà. Mais après, c'est dehors. Il y a quand même des gens qui parlent beaucoup. Il y a des gens... alors, c'est pas des gens le problème, hein, soyez bien d'accord. Mais ça manquait d'une salle vraiment d'isolement calme pour les personnes qui voudraient peut-être faire passer une crise d'angoisse, par exemple. Du coup, voilà, je pense que c'est ce qui manquait. Après, le truc, c'est que en termes de prévention, il y avait des trucs cool, genre il y avait des panneaux pour dire que par exemple si vous n'êtes pas, enfin je sais plus comment c'était se tourner, mais en gros si vous n'êtes pas friand du son, mettez-vous pas près des scènes, enfin voilà, il y avait quand même des conseils, c'était cool, mais vraiment ça manque vraiment d'une salle pour tout le monde, pas que quand tu payes un billet zen. Voilà. Du coup, on n'a pas besoin d'une, même pas. Du coup, j'entends par là, on n'a pas besoin d'une salle avec de la bouffe, des boissons, rien. On s'en fout. Juste une salle avec des chaises, canapés, même, je sais pas, des tapis par terre, quelque chose. Ça manquait vraiment d'une salle calme pour les gens qui veulent faire passer des crises d'angoisse. Parce que l'assistant, s'est souvent mis à pleurer en plein milieu de Japan Expo parce qu'il n'arrivait pas à se calmer, parce qu'il n'y avait pas d'endroit où il pouvait se mettre au calme. Et je trouve ça dommage pour une grande convention comme Japan Expo de pas faire ce genre de salle. Il y a des conventions beaucoup moins grandes qui le font. Voilà, donc je trouve ça vraiment dommage de pas y avoir pensé. On va passer maintenant aux, j'allais dire infidélités. Non, les incivilités c'est bien. On va passer maintenant aux incivilités. Alors, là, c'est pas le problème de Japan Expo, c'est le problème de partout, il y en a partout. Mais je voudrais juste en lister quelques-unes, hein, notamment... alors, j'ai rien contre les cosplays immenses, avec des grandes armes. Mais quand tu as une grande lance, tu ne cours pas dans une allée avec la lance en avant. Parce que les gens, ils ont des yeux. Du coup, moi, j'aime bien garder les deux, si c'est possible. Voilà. Alors, c'est pas vraiment une incivilité, c'est peut-être une inattention, je sais pas, mais en tout cas, c'est un truc qui m'a... Plusieurs fois, on a fait se faire crever des yeux. Voilà. Voilà. Le cosplay était magnifique, mais on a fait se faire crever des yeux. Voilà. Ne pas courir dans les allées avec des armes.
C'est peut-être une bonne idée. Je sais pas, je dis ça comme ça. Les gens, alors qui te mettent des coups de sac à dos parce qu'ils veulent aller plus vite sur Instant, ça pareil. Les gens qui te poussent et qui te regardent comme si c'était de ta faute. Ça, c'est partout pareil. Également, les gens, tu prends une photo, enfin... alors heureusement, il y a eu des gens qui ont été gentils là-dessus, qui ont même aidé à prendre des photos. Mais quand tu prends une photo d'un cosplay ou une photo d'un lieu précis, d'une expo, tout ça, tu vois que la personne prend la photo, tu te mets pas devant. Mais j'ai vu des gens littéralement se mettre devant moi, pas juste passer, hein, s'arrêter devant moi pendant que je prends la photo. Alors qu'ils voyaient très bien que je prenais une photo, hein. Mais je sais pas. Alors, s'ils voulaient que je les prenne en photo, fallait demander. Bah, moi, je prends les photos qu'ils veulent, hein, moi, c'est pas un problème. Moi, je prends des photos comme tu veux, il y a pas de souci. Mais du coup, voilà, il y a, ouais, c'est... Je le redis, là, c'est pas Japan Expo le problème, c'est l'accessibilité, c'est partout. Hein, voilà. C'est juste que je vous en citer quelques-unes qui m'ont marqué, notamment que j'ai fait le fait que j'ai failli perdre 3 fois les yeux. 3 fois, c'est un minimum. Hein. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait le tour des points négatifs de Japan Expo. Alors, disons-le clairement, la négativité que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est pas ce qu'on retient le plus à Japan Expo. Il y a quand même des trucs vraiment bien. On va parler dans la future vidéo du coup d'après. La future vidéo d'après. La partie 2. Voilà. On va parler dans la partie 2 du coup. Mais ouais. Il y avait des trucs qui m'ont dérangé à Japan Expo. Mais après, il y avait beaucoup de trucs positifs. On va parler dans la partie 2 du coup. On va s'arrêter là pour les points négatifs. Rappelons juste du coup que c'est mon avis personnel sur les points négatifs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Pour vous, ça a pu être une convention parfaite. C'est fort probable. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. On a chacun son ressenti sur les salons. Mais c'est vrai que du coup, moi, il y a des trucs qui m'ont un peu tilté. Et du coup, je tenais à vous en parler en premier pour qu'on finisse sur une note positive. Parce que comme dit Laurie, c'est la positive attitude. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aurais mis du coup quelques passages de vidéos que j'ai tourné à Japan Expo, voilà, par-ci, par-là. Et du coup, j'espère que vous n'allez pas trop m'incendier en commentaire. Parce que je sais, quand tu dis des points négatifs, t'as souvent des critiques. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit des trucs mauvais sur des trucs qu'ils aiment bien. Faut être un peu objectif des fois et accepter qu'il y a des gens qui a des trucs qui les dérangent alors que vous, il y a des trucs qui vous dérangent pas forcément. Voilà. C'est partout pareil, c'est pas que Japan Expo, ça peut être pareil à, je sais pas, dans Paris, Parc Astérix, Cap d'Agde, enfin vous voulez. Mais du coup, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo pour les points négatifs. J'espère que mon état de fatigue vous aura pas fait croire que cette vidéo est présentée par un zombie de Minecraft. C'est vachement spécifique. Ouais, je sais. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, s'il y a des trucs qui vous ont aussi dérangé à Japan Expo. Gardez les trucs positifs pour la partie 2. Du coup, là en commentaire, dites juste les trucs qui vous ont un peu dérangé, les mauvaises expériences que vous avez pu avoir à Japan Expo cette année, parce que ça peut arriver aussi également qu'il y ait des mauvaises expériences. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Et dites-moi la dernière fois que vous avez mangé un hamburger. Parce qu'en fait, depuis ce matin, j'ai envie d'un hamburger. Donc dites-moi la dernière fois que vous avez mangé un hamburger. Ou un cheeseburger. Ou un triple cheeseburger. Un truc qui ressemble vaguement à un hamburger, quoi. Dites-moi ça en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Tout est en barre d'infos, du descriptif juste en dessous. J'arrive plus à articuler. Il y a le lien parrainage Neonbox également. Et comme d'habitude, likez, à partager, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez des trucs, c'est pas très gentil. Et comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez des jeux vidéo, mangez des pommes, c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou tchou.